En 2017, c'était les ICO. En 2021, c'était les NFT et les blockchains alternatives. Quelles seront les tendances et les narratifs crypto pour 2023? Et même, est-ce qu'on peut en avoir? Parce que finalement, on est toujours en bear market. Eh bien, c'est à ces questions qu'on va venir répondre tout de suite. La première, c'est déjà de savoir si on peut effectivement avoir des narratifs qui se développent. Parce qu'on est en bear market, qu'a priori le marché ne bouge pas beaucoup et qu'il se passe pas grand chose. Il suffit de regarder la performance de GMX par exemple, qui a vraiment réussi à sortir son épingle du jeu. Une plateforme décentralisée qui a la particularité d'offrir des services pour faire du trading. On peut donc prendre des positions longues ou des positions short sur différentes cryptos. Et cette plateforme-là, elle cartonne. Elle a une interface qui est ultra simple à utiliser. Le fonctionnement est plutôt intuitif et il y a un véritable besoin de ce côté-là. Notamment avec la fermeture de FTX récemment qui avait pas mal de ces features-là et qui ne sont plus accessibles au plus grand nombre. Alors évidemment, tout le monde va pas passer de FTX, Binance, etc. à des plateformes comme GMX en l'espace de quelques mois, mais c'est quelque chose qui pousse clairement son adoption. On est quand même à un solide x3 depuis juin 2022. Alors est-ce qu'on peut avoir des narratifs qui se développent pendant le bear market? Évidemment qu'on peut. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser tout particulièrement à une certaine narrative. On l'a vu pendant toute l'année dernière, alors que la majorité des L1 se sont effondrés, les L2 ont commencé à prendre du pouvoir. Pour une petite explication de ce que c'est, Ethereum c'est une Layer 1, du coup une L1, alors que Polygon, Optimism ou encore Arbitrum ce sont des L2, des Layer 2. La particularité de ces L2, c'est qu'elles sont construites sur la base de la Layer 1. Et grâce à ces Layer 2, on arrive à avoir des transactions qui sont plus rapides et qui sont moins chères que ce qu'on peut avoir sur Ethereum. Avec pour particularité que ces transactions-là, elles sont finalement sécurisées par la blockchain d'Ethereum. Et en ce moment, il y a un énorme combat entre les différentes L2 pour prendre la plus grosse part de marché possible. Et là, je suis sur DeFi Lama et on peut voir que juste dans le top 10, il y en a déjà 3. On a Arbitrum en top 4, Polygon en top 5 et Optimism en top 7. Et chacune d'entre elles a ses particularités. Autant au niveau de la technologie qui est utilisée pour gérer la L2, qu'au niveau des applications qui sont développées sur chacune de ces L2. Par exemple, sur Arbitrum, on va avoir GMX, le projet dont on a parlé en début de vidéo. Et c'est le projet qui a le plus d'argent bloqué sur Arbitrum avec 400 millions. Le deuxième, c'est Uniswap avec 80 millions. Il y a un x5 d'écart quand même. Alors de là à dire que GMX carry Arbitrum, oui, c'est le cas. Il y a également énormément de petits projets qui essayent de se développer avec des idées plutôt originales. Je pense notamment aux options comme avec Dopex ou Butterfly par exemple, qui proposent des choses assez originales que j'ai pas encore eu l'occasion de voir ailleurs. Sur Polygon, c'est AV qui est en tête avec 250 millions de TVL, et pour information, AV ça permet de faire des prêts et des emprunts. En deuxième position, on a QuickSwap, le DEX natif de chez Polygon, et en troisième position, on a Balancer. Et pour Optimism, on retrouvera Synthetix, AV et Velodrome. À l'heure actuelle, c'est très clairement Arbitrum qui est en avance. Maintenant, il faut aussi prendre en compte d'autres facteurs. Déjà, il faut savoir que toutes les L2, elles ont pas encore leur propre crypto-monnaie. Arbitrum, il n'y a pas encore de token $Arbi par exemple. Alors que Polygon, ils ont leur token depuis déjà un long moment, et sur Optimism, ils ont lancé leur token l'année dernière. Là où Polygon est déjà beaucoup plus établi et a une grosse partie de ces tokens qui sont distribués, sur Optimism, c'est plutôt l'inverse, on est encore au tout début et il y a seulement 5% des tokens en circulation à l'heure actuelle. Sur ces 5% là, une bonne partie a déjà été distribuée aux utilisateurs et aux projets. L'objectif étant d'attirer le plus de monde possible sur leur blockchain. A l'inverse, on a Arbitrum qui lui n'a pas encore distribué son token. On s'attend donc à un gros move potentiellement en 2023 avec peut-être un airdrop qui ciblerait donc les personnes qui utilisent régulièrement la chaîne et qui font pas mal d'opérations dessus. Là, je viens de te montrer les 3 plus grosses L2, mais il faut prendre en compte qu'il y en a plein d'autres qui se développent et qui se développent même avec de nouvelles technologies. On a par exemple ZK Sync, Starknet ou encore Aztec qui sont sur ce créneau-là. Et celles-là, elles ont la particularité d'utiliser une technologie qui s'appelle le Zero Knowledge Rollup. C'est une forme de preuve qui permet de valider une transaction sans donner toutes les informations de la transaction au validateur. Et on aura l'occasion de passer sur certaines d'entre elles dans les prochaines semaines. J'ai déjà prévu de faire une vidéo découverte. Et aussi potentiellement airdrop parce que ces plateformes-là n'ont pas encore de token. Maintenant, si tu as envie de jouer cette tendance, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux soit décider d'investir dans les tokens qui existent déjà, comme par exemple Polygon ou encore Optimism, même si ça reste très risqué pour Optimism car il y a de gros unlocks qui arrivent dans les mois à venir. Tu peux également essayer de jouer les différents projets qu'il y a sur chacune de ces blockchains. On l'a vu par exemple avec GMX qui a pris pas mal de valeur malgré le fait qu'on soit en bear market. Il y a plein de pépites à venir dénicher sur chacune de ces blockchains. Si tu veux avoir la liste complète des projets, tu peux tout simplement aller sur DeFi Lama et filtrer par blockchain. Par exemple ici Arbitrum et tu as la liste de tous les projets sur Arbitrum. Toi, ce qui va t'intéresser si tu veux investir sur Arbitrum par exemple, eh bien ça va être de regarder pour les projets qui sont uniquement sur Arbitrum. À partir de là, c'est à toi de regarder ce qui se passe sur ces différents projets. De mon côté, j'aime bien Dopex et Butterfly.
Une autre façon de jouer les L2, c'est de les utiliser fréquemment pour espérer participer aux différents airdrops. Par exemple, sur Optimisme, il y a encore un système de quête qui est live et qui donnera potentiellement lieu à un airdrop, et celui-ci se termine le 17 janvier prochain. C'est peut-être encore l'occasion de venir faire quelques quêtes si jamais tu as le temps. Pour Arbitrum, on est quasiment sûr qu'un jour il y aura un token, même s'il n'y a pas encore beaucoup d'informations dessus et qu'on ne sait pas exactement s'il y aura effectivement un airdrop ou pas. Dans le doute, c'est toujours intéressant de se balader sur la blockchain, de faire quelques transactions, et plus si tu as le temps et l'occasion. Sinon, il te reste encore plein de petites L2 qui sont très petites et qui sont encore à découvrir, qui elles pour le coup sont encore sous la forme de testnet, et qui dans certains cas proposent également des airdrops. De mon côté, j'ai prévu de proposer une vidéo dans laquelle on va venir explorer 2-3 de ces Layer 2 qui sont des ZK Rollup dans les semaines à venir. Pour le coup, ce sont des blockchains qui sont déjà live mais qui sont encore très petites. Ce sera donc pas sur testnet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as apprécié celle-ci, je peux te recommander celle qui s'affiche à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle je fais le récap des événements crypto qui arrivent en janvier. La majorité ne se sont pas encore produits, donc il y a encore quelques opportunités à choper. Merci de ton attention. C'était Cryptomage, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!